Dans les eaux limpides de la mer Rouge, sa silhouette rocailleuse se devine aisément sous la surface. Le récif corallien du golfe d'Aqaba s'étend sur des kilomètres, avec pour décor cette spectaculaire palette de bleu, prisée des amateurs de vie sous-marine. Et c'est absolument un ravissement. Quand on se met à l'eau, on est directement dans un spectacle de création du monde. Dès les premières minutes de plongée, c'est une faune éclatante qui s'offre au regard du visiteur. Des milliers d'espèces comme ce poisson perroquet, une biodiversité exceptionnelle rendue possible par la présence de ces coraux qui jalonnent la côte. Des animaux de toutes les formes et de toutes les couleurs, menacés partout dans le monde. La mer Rouge est leur dernier havre de paix. On a des couleurs chatoyantes, on a une faune, une flore absolument incroyable. Alors que sur la planète ailleurs, on a une partie des coraux qui ont complètement blanchi, qui sont morts. C'est très triste de voir des paysages comme ça. Ici à Eilat, on a l'impression d'être dans un rêve. Vigoureux dans le golfe d'Aqaba, les récifs coralliens sont devenus vulnérables partout ailleurs. Comme ici, sur la grande barrière de corail en Australie. Sous l'effet du réchauffement de l'océan Pacifique, les coraux blanchissent avant de s'éteindre, abandonnés par les algues nécessaires à leur survie. La moitié de ce site classé au patrimoine mondial aurait disparu au cours des 2 dernières années. Pourquoi les coraux de la mer Rouge résistent-ils aussi bien là où d'autres s'éteignent à grande vitesse? À Eilat, en Israël, des scientifiques cherchent une réponse à quelques mètres du rivage. Ils ont créé ce jardin corallien où plusieurs espèces font l'objet de prélèvements réguliers. Objectif, percer le mystère de leur capacité de résistance. Ce qu'on étudie, c'est la diversité des coraux qu'on voit sur cette nurserie, leur état de santé. L'étude de ces spécimens a conduit les chercheurs à formuler une hypothèse. Ces coraux ont longtemps baigné dans des eaux très chaudes, parmi les plus chaudes au monde, tout au sud de la mer Rouge. Avant de migrer quelques générations plus tard vers des eaux plus tempérées au nord, les animaux auraient depuis conservé dans leur patrimoine génétique la mémoire de cet environnement particulièrement clément. Et ils sont donc capables de survivre dans des conditions de température bien plus élevées que les conditions dans lesquelles ils vivent actuellement. Jusqu'où cette capacité de résistance peut-elle leur permettre de tenir? Sur la plage, les biologistes ont créé ce qu'ils appellent un simulateur de mer Rouge. On arrive à recréer des conditions de température et de pH, donc d'acidité des océans, qu'on aura dans les 5, 10, 50, voire 100 prochaines années. Un alignement d'aquarium qui permet de soumettre les animaux aux scénarios de réchauffement climatique les plus pessimistes. On veut juste voir à quel point on peut pousser les coraux dans leur dernier retranchement et voir à quel point ils peuvent résister à ces températures élevées, certes, mais plausibles, parce que c'est les températures qui correspondent aux prédictions futures. Peut-on dès lors envisager d'exporter ces coraux ultra résistants pour sauver ou remplacer ceux qui sont en danger? Probablement pas, estime ce scientifique. Peut-on vraiment prendre ces coraux et les implanter sur la barrière de corail australienne qui est grande comme l'Italie? C'est peu probable et sans doute irréalisable. Je crois en revanche qu'il faut protéger le refuge qu'est le golfe d'Aqaba et travailler à se débarrasser des causes qui ont mis les coraux en danger ailleurs. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et ralentir le réchauffement de la planète sont selon les scientifiques le seul moyen de sauver les coraux. Car si les spécimens de la mer Rouge représentent une lueur d'espoir, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'ils seront toujours en vie d'ici la fin du siècle.